Vous connaissez très bien la Russie, le personnel russe, vous parlez russe, vous avez travaillé vous-même en Russie. Qu'est-ce que nous ne voyons pas, notamment dans l'équipe gouvernante? Il y a beaucoup d'anciens du KGB parmi eux. Qu'est-ce que nous ne voyons pas en Europe de l'Ouest, d'après vous? Vous savez, il y a une certaine blague, mais en fait, c'est la vérité que dans nos pays, nous possédons nos services spéciaux, et là-bas, c'est les services spéciaux qui possèdent les pays. Je pense que, en certaine façon, il y a un certain concept de ne pas perdre totalement la Russie. La Russie, aujourd'hui, c'est le pays qui s'est vassalisé totalement vis-à-vis de la Chine. Je pense que, pour les raisons géopolitiques, en certaine façon, l'Europe, le monde occidental, aura besoin d'avoir la Russie. Bien évidemment, pas la Russie actuelle, la Russie qui a créé Boutcha, qui est en train de créer un terreur sur le territoire ukrainien, mais je pense qu'il ne faut pas perdre l'espoir qu'un jour, la Russie pourra quand même se changer. Que la Russie ne deviendra pas tout simplement une partie occidentale chinoise. L'hypothèse de l'aventure, Poutine a fait en Ukraine ce que beaucoup n'imaginaient pas. Il faut rappeler, sur ces plateaux, de très grands spécialistes, non, il ne va pas envahir l'Ukraine. Ils se sont trompés. Et souvent, c'est vous, les Polonais et les Baltes, qui disaient non, il peut vraiment le faire. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut repartir, d'après vous, dans d'autres aventures, c'est-à-dire prendre des risques, y compris contre l'OTAN? Le concept impérial russe, qu'on peut trouver dans presque chaque livre russe de la stratégie militaire, disent que la Russie sans l'Ukraine, c'est pas l'Empire. Donc, dans la tête de chacun des Russes, d'avoir l'Ukraine, posséder l'Ukraine, c'est condition sine qua non. Donc, ils n'y renonceront pas? Donc, l'Ukraine entière. Donc voilà, on verra. Je pense que vous savez que les Russes, ils ont perdu tellement de matériel, ils ont perdu tellement de hommes. On dispose pas de statistiques qui sont totalement fiables, mais probablement le nombre de soldats tués et blessés dépasse 600 000 personnes. Ils ont perdu plus que 1000 chars, etc., etc. Ce sont des pertes immenses. Et justement, la production militaire, en fait, en Russie, crée la croissance économique. Il ne faut pas oublier que même à la fin de l'Union soviétique, la croissance économique était tout à fait positive. Parce que cet armement, qu'est-ce que ça veut dire, cette croissance, au moment que les résultats de cette croissance sont brûlés sur le terrain d'Ukraine? Monsieur l'ambassadeur, merci infiniment.